Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour cette guidance à choix multiples consacrée aux célibataires que j'ai appelé Quel est mon avenir amoureux. Donc pour faire ça, j'ai utilisé donc le tarot des archanges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. C'est un tarot qui est revisité puisque les cartes ici, ça va nous parler d'eau, de terre, au lieu donc du tarot classique où on parle d'épée, de bâton, etc. Donc pour faire cette guidance, j'ai pris 5 cartes qui va répondre bien sûr à 5 questions. Vous avez le choix entre le tas rouge ou le tas bleu avec bien sûr des petits cœurs. Donc vous pouvez bien sûr faire vos choix à la couleur qui vous stimule le plus ou alors tout simplement en faisant un ou deux. C'est comme vous le souhaitez, comme vous voulez. Bien sûr, il faut en choisir qu'un et ça fonctionne qu'une seule fois. Alors on va tout de suite commencer par le premier tas avec le cœur rouge. Donc la première question ici, c'est quelle est votre énergie ici actuelle? Donc là ici on a du 9 de terre. Alors ici, vous êtes dans une posture de défense. Presque en mode attention, danger. Ouais. Alors peut-être que vous êtes blessé par le passé ou peut-être vous avez simplement vécu une période où vous vous êtes montré prudent dans vos relations. Donc là, j'ai envie de dire que vous avez envie de plaisir, de frisson, mais aussi vous gardez une armure invisible ici autour de vous. Alors soit ici, vous vibrez une énergie de séduction forte mais sélective. Vous ne vous laissez pas n'importe qui entrer dans votre intimité. Soit vous êtes attirant car vous dégagez aussi un magnétisme mystérieux et un léger air de défi, ce qui attire justement la curiosité. Soit votre cœur et votre corps veulent une connexion, mais là votre esprit veut garder le contrôle. Donc là j'essaie de vous donner, j'ai envie de dire, tout ce qui me vient ici avec cette carte, par rapport à ce qui me résonne aussi, par rapport à mon intuition. Alors, vous faites bien sûr votre tri par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là ici le conseil, c'est relâcher un petit peu la pression. Le plaisir, c'est aussi savoir lâcher prise et aussi s'abandonner au moment présent. La deuxième question ici, c'est ce qui vous attire dans une relation. D'accord? Donc ici, on a une arcane majeure, la roue de fortune. C'est donc une énergie, c'est une arcane majeure, donc du coup l'énergie est très forte, elle est très intense ici. Donc j'ai envie de dire que là, vous rêvez qu'une chose, c'est l'inattendu. Vous avez envie d'une rencontre qui sort vraiment de l'ordinaire, d'une aventure qui débarque sans prévenir et qui bouleverse complètement votre routine. Alors soit vous fantasmez peut-être sur une relation où tout change rapidement, un flirt qui se transforme en passion, une nuit torride qui débouche à quelque chose d'imprévu. Soit peut-être vous êtes dans une phase où les hasards de la vie peuvent vous mener à une connexion intense. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un par hasard, dans un bar, par l'intermédiaire d'un ami, dans la rue, ou peut-être lors d'un voyage avec la roue. Soit alors, vous avez plutôt envie d'une histoire sans attache. Mais j'ai envie de dire juste un moment de pure passion, sans projection ni planification. Alors ici, j'ai envie de dire, le conseil, c'est ouvrez-vous aux opportunités, ne cherchez pas à contrôler ce qui arrive. Et surtout, laissez la vie vous surprendre. Question numéro 3. Quel est votre blocage ou alors peut-être une peur cachée? On a ici donc du roi d'eau. Alors le roi d'eau, c'est le roi de coupe, c'est un roi, c'est le maître des émotions. Donc il sait aimer, il sait donner, mais il garde toujours une certaine maîtrise de ce qu'il ressent. Alors soit vous avez peut-être peur que le sexe devienne trop émotionnellement impliquant, vous aimez peut-être l'idée du jeu, mais vous craignez être submergé par vos sentiments. Soit une part de vous voudrait lâcher prise totalement dans la passion, mais une autre reste sur la réserve, comme si elle voulait se protéger d'un attachement involontaire. Soit peut-être avez-vous déjà vécu une relation où vous avez trop donné émotionnellement et maintenant vous préférez garder une distance sécurisante. Donc là le conseil, c'est de laisser vos émotions venir sans crainte,
Une aventure peut être sensuelle et exaltante sans pour autant devenir un piège sentimental. On va donc passer maintenant à la 4e question ici. Donc c'est, alors cette rencontre, elle va arriver, ou alors est-ce qu'il y aurait une opportunité ici qui vient? On a donc du 7 de feu. Alors, cette carte, elle annonce une rencontre qui va évoluer doucement, mais sûrement. Alors, ce n'est pas un coup de foudre instantané, mais une attirance qui se construit progressivement. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Et justement, ça va se transformer en une relation charnelle. Soit une future relation qui ne sera pas forcément explosive dès le départ, mais elle aura une dimension sensuelle qui grandira avec le temps. Soit vous pourriez rencontrer quelqu'un qui prend son temps, qui observe aussi avant d'agir, mais dont le désir, une fois réveillé, sera brûlant et profond. Donc là, le conseil, n'éliminez pas trop vite une personne sous prétexte qu'elle ne vous attire pas immédiatement. Laissez la tension monter. Elle pourrait exploser de la plus belle des manières. Et la dernière question, c'est quel est le conseil ici du tarot? Et donc ici, on a du 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, donc c'est le 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la carte du plaisir, du jeu, mais aussi de la sociabilisation. Alors ici, le tarot, il vous dit clairement, sors, amuse-toi, et surtout ne te pose pas trop de questions. Donc soit un événement festif, genre soirée entre amis, after work, pourrait être le théâtre ici d'un moment très chaud. Soit un flirt léger peut rapidement se transformer en une aventure plus excitante que prévu. Ou alors peut-être qu'il y a une forte énergie de partage, peut-être une attirance réciproque entre plusieurs personnes. Ici, le conseil, c'est surtout ne refuse pas les invitations et ose justement être léger, séduisant et joueur. Parce que le plaisir passe aussi par la spontanéité et la connexion insouciante avec les autres. Donc ici, on va faire bien sûr une conclusion sur votre guidance. Là, on sent que tu es dans une phase de transition avec prudence et un désir aussi de liberté. Tu as envie de passion, mais sans te sentir pris au piège dans une relation qui t'échapperait. Donc une rencontre inattendue se profile, mais elle prendra du temps pour se développer pleinement. Alors ce ne sera pas un coup, j'ai envie de dire, ce ne sera pas un coup de foudre brutal, mais plutôt une attirance qui montre doucement, presque, j'ai envie de dire, comme ça, comme un petit coup de hasard. Et bien sûr, le tarot ici te conseille de profiter sans trop réfléchir. Donc sors, séduis, amuse-toi. Ce n'est pas le moment de chercher une relation figée, mais plutôt de savourer le jeu du désir et de la découverte. Très très belle guidance ici pour vous, chers amis célibataires du cœur rouge. On va tout de suite donc passer au cœur bleu. Quelle est votre énergie actuelle? On a du 3 de feu, alors ici c'est le 3 de denier. Donc actuellement vous êtes dans une dynamique où vous cherchez à reconstruire votre confiance amoureuse et sexuelle. Alors peut-être sortez-vous d'une phase de remise en question où vous avez dû reconstruire votre estime de soi après une relation compliquée. Alors vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités, mais vous souhaitez que ça se fasse avec une certaine stabilité. Alors soit vous n'êtes pas dans une approche purement instinctive ou passionnelle, vous voulez quelque chose de construit, même si c'est juste pour le plaisir. Soit vous pourriez être attiré par quelqu'un qui vous stimule intellectuellement autant que physiquement. Soit il est possible que vous fréquentez déjà une personne qui vous intrigue, mais sans savoir exactement où cela vous mène. Donc le conseil, c'est bien sûr, prenez le temps et d'apprécier chaque échange, ne précipitez rien, mais ouvrez-vous bien sûr aux opportunités. Deuxième question ici, c'est ce qui vous attire dans une relation. Là, on a du 5 de terre. Donc là, vous êtes dans une phase où le jeu de séduction vous excite. Mais aussi une certaine tension intérieure vous pousse à agir de façon contradictoire. D'un côté, vous voulez du challenge, du flirt dynamique,
du jeu de pouvoir de l'autre, vous pouvez parfois avoir peur d'entrer en compétition pour attirer l'attention de quelqu'un. Alors, soit vous êtes attiré par des connexions intenses avec du piquant et du répondant. Donc là, j'imagine bien sûr votre situation par rapport à ce que vous vivez. Après, c'est à vous bien sûr de faire le tri. Et bien, soit peut-être vous êtes dans une phase où la taquinerie, c'est devenu vraiment un jeu de séduction. La provocation ou le défi sont ce qui vous stimule le plus. Ou soit vous aimez peut-être les partenaires un peu dominants, ou alors ceux qui vous tiennent tête. Le conseil ici, c'est bien sûr, ne laisse pas la peur de la concurrence ou du rejet freiner ton élan. Le jeu en vaut la chandelle si tu oses bien sûr te montrer sûr de toi. Troisième question ici, c'est quel est ton blocage ou alors ta peur cachée? On a le soleil, alors c'est étonnant. C'est étonnant ici parce que bon, on est dans une arcane majeure, c'est une très très belle arcane, c'est sans doute une des plus belles d'ailleurs. Ça symbolise la confiance, la lumière et aussi l'épanouissement. Alors ici, comme blocage, ça pourrait signifier que peut-être paradoxalement, tu as peut-être peur d'être trop visible, peut-être trop aussi mise en lumière. Alors peut-être que tu doutes aussi de ton attractivité ou tu ressens une crainte à l'idée d'exposer émotionnellement ou physiquement. Alors soit vous attirez naturellement les regards parce que vous êtes une belle personne, mais ça vous gêne, vous êtes gêné justement par le regard des autres. Soit une partie de vous veut briller et séduire, mais une autre hésite à s'abandonner complètement au plaisir et au jeu de la séduction. Soit vous pourriez inconsciemment vous auto-saboter en refusant certaines opportunités par peur justement de trop ressentir ou de perdre tout simplement le contrôle. Alors ici, le conseil, c'est justement de lâcher prise et surtout de faire confiance à son intuition. Quatrième question ici, alors une rencontre est-elle prévue rapidement? Donc là, on a du 4 de denier, 4 de feu si vous préférez. Cette carte, elle annonce une rencontre qui pourrait commencer justement par un cadre collectif ou alors peut-être professionnel. Donc une personne qui partage certaines de vos valeurs ou alors des centres d'intérêt qui pourraient justement émerveiller ta curiosité. Alors ce ne sera pas forcément une attirance immédiate, mais plutôt quelque chose qui se construit naturellement à travers la communication et l'échange. Alors soit vous pourriez être attiré par quelqu'un avec qui vous travaillez, ou alors que vous évoluez dans un même cercle social. Soit une rencontre stimulante intellectuellement pourrait éveiller un désir insoupçonné. Soit vous avez l'occasion de construire une connexion solide qui pourrait déboucher sur quelque chose de sensuel si vous laissez bien sûr l'énergie circuler. Donc là, le conseil, c'est bien sûr, ouvre-toi aux connexions qui se créent progressivement. Alors, ce n'est pas toujours le coup de foudre qui mène aux histoires les plus brûlantes. Il faut le savoir. Et la cinquième carte, donc c'est bien sûr le conseil torride du tarot. Et là, on a donc du 8 d'air, 8 d'épée. Alors là, ici, ça parle de blocages mentaux ou de peur auto-imposée. Là, ton désir est là, ton potentiel de séduction, il est puissant, mais tu te freines toi-même avec des doutes et des croyances limitantes. Alors, soit tu peux parfois te convaincre que tu n'es pas assez ceci ou cela pour séduire et attirer quelqu'un, alors qu'en réalité, c'est juste une perception erronée. Soit tu as tout pour plaire, mais tu as tendance à te mettre des barrières inutiles. Donc là, le tarot te dit clairement, arrête de suranalyser et ose passer à l'action. Donc là, le conseil, c'est bien sûr, libère-toi de tes pensées limitantes. Tu es plus puissant et désirable que tu ne le crois. Donc lâche bien sûr tes doutes et fonce. Donc ici, pour faire une synthèse, une conclusion sur votre guidance, là, tu es dans un tournant où ton potentiel de séduction est énorme. C'est incroyable. Mais il y a des peurs inconscientes qui te retiennent.
Alors, tu es prêt à vivre quelque chose de fort, mais tu as parfois tendance à te freiner par peur du regard des autres ou du rejet. Une rencontre intéressante approche, mais elle prendra du temps à se dévoiler pleinement. Ce sera une connexion qui se construit, pas un coup de foudre instantané. Donc le tarot te conseille bien sûr de lâcher tes blocages mentaux et d'oser t'exposer davantage. Tu es séduisant, magnétique et prêt justement commencer ta nouvelle vie amoureuse. Waouh, quelle guidance ici pour le petit cœur bleu. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour savoir justement quel cœur avez-vous choisi. Et puis bien sûr, si vous voulez activer davantage cette bonne énergie qu'on a eue dans ces guidances, n'hésitez pas à me commenter. J'attire ces bonnes énergies dans ma vie. Écoutez, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.